Le but de cet exercice est de calculer le pH de la solution une fois qu'on a équilibré l'équation. On part d'une concentration de 0,1 mol par litre pour le cation argent. On ne peut pas faire ce travail en une seule étape. Il faut d'abord équilibrer l'équation. Ensuite, on passe par le calcul des concentrations. Et finalement, on calcule le pH. Nous allons travailler par la négative. D'abord, chercher les éléments qui ne changent pas de degré d'oxydation. On voit que l'argent est sous forme de cation argent à gauche, tout seul, et à droite, il est combiné avec le bromure. Il est aussi cation, donc il ne change pas. L'oxygène combiné dans l'eau ou dans H3O+, qui est une des formes de l'eau, est toujours -2, il ne change pas non plus. L'hydrogène dans la molécule d'eau ou dans la molécule H3O+, est toujours +1, il ne change pas. Par élimination, c'est donc le brome qui va changer de degré d'oxydation. Cette équation est un petit peu difficile parce qu'on retrouve le brome seulement une fois dans le membre de gauche et 2 fois dans le membre de droite. Il n'y a donc pas d'autre élément que le brome qui est impliqué. On dessine les braquettes qui relient le brome dans le membre de gauche au brome du membre de droite 2 fois. Le degré d'oxydation du brome sous forme élémentaire, c'est 0. Le degré d'oxydation du brome sous forme de bromure, c'est -1. Le degré d'oxydation du brome sous forme de bromate, c'est +5. Établissons maintenant les couples Oxred. Premier couple, brome 0, brome -1. Le brome gagne un électron. Deuxième couple, brome 0, brome +5. Le brome perd 5 électrons. On reporte les électrons transférés dans les braquettes. Écrivons maintenant les demi-équations. Première demi-équation, brome plus un électron donne brome -1 ou bromure. Deuxième demi-équation, brome 0 moins 5 électrons donne brome +5 ou bromate. Puisqu'on y est, c'est pas demandé dans l'exercice, mais on va le faire quand même, nous allons attribuer la nomenclature oxydant, réducteur, oxydé, réduit, oxydation, réduction. Dans ce cas, oxydant et réducteur, c'est la même espèce, c'est le brome. Reste à savoir où il sera oxydant et où il sera réducteur. Il sera oxydant lorsqu'il arrivera à enlever des électrons, c'est-à-dire à en gagner lui-même. Donc dans la première équation. Il sera réducteur lorsqu'il arrivera lui-même à perdre des électrons, donc à en donner, dans la deuxième équation. L'oxydant est réduit et le réducteur est oxydé. Là où le brome a été réduit, c'est la réduction. Et là où le brome a perdu des électrons, il y a eu l'oxydation. Passons maintenant à l'équilibrage de la réaction proprement dit, donc à l'établissement des facteurs d'équilibre. Pour que le nombre d'électrons échangés soit équivalent, il faut multiplier là où on a un électron par 5. Et pour expliciter le nombre d'électrons transférés, on va mettre un 1 là où il y a 5 électrons. On serait tenté de doubler à cause du BR2 qui est à gauche. Mais on ne va pas le faire parce qu'on a deux chiffres impairs et qu'on risque fort bien de se retrouver avec un nombre pair de brome lorsqu'on aura additionné ces deux chiffres impairs. Ça, c'est l'expérience qui nous le dit. Nous allons donc répercuter le 5 sur le bromure d'argent. Et nous répercutons le 1 sur le bromate. Du coup, nous avons 5 bromes et 1 brome à droite, ça nous en fait 6, et donc 3 dibromes à gauche.
6 bromes à gauche et 6 bromes à droite. Occupons-nous maintenant de l'argent. Nous avons 5 bromures d'argent à droite, donc nous aurons 5 cations argent à gauche. Passons maintenant aux charges, ce qui est la particularité de cette équation. Les charges s'équilibrent exactement comme les espèces chimiques. Le membre de gauche n'a qu'une seule espèce où il y a une charge, c'est l'argent. Il y a 5 charges positives. Donc nous devons récolter à droite aussi 5 charges positives. Et nous voyons que le bromate a une charge négative. Il faudra donc rajouter 6 ions H3O+, pour avoir 5 charges positives, une négative par le bromate et 6 positives par H3O+, ça fait 5. On a donc en tout 5 charges positives à gauche et 5 charges positives à droite. Dans le membre de droite, les oxygènes sont désormais fixés. On a 3 oxygènes dans le bromate et 6 oxygènes dans H3O+. Donc ça fait 9 oxygènes. Et on répercute ça à gauche, ça nous fait 9 molécules d'eau. Finalement, on vérifie l'hydrogène puisque tous les facteurs d'équilibre sont déjà posés. 9 fois 2 hydrogènes dans les molécules d'eau à gauche, donc 18 hydrogènes, et 6 fois 3 hydrogènes à droite dans H3O+, donc aussi 18. L'équation est désormais équilibrée. Comment passer de la concentration des cations argent plus à 0,1 mol par litre à la concentration des cations H3O+. La méthode la plus simple, la plus évidente, c'est de construire un petit tableau dans lequel on mettra une colonne avec l'argent et une colonne avec H3O+. On reporte les facteurs d'équilibre qui s'expriment dans une lecture moléculaire en molécules, donc 5 pour l'argent, 6 pour H3O+, H3O+ ou hydronium. Ensuite, on multiplie en principe par nombre d'Avogadro, mais si on calcule en mol, ça ne change pas le chiffre, donc on a les facteurs d'équilibre en mol, 5 et 6. Si on a cette solution dans un seul litre d'eau, on peut avoir la concentration en mol par litre, 5 mol par litre pour l'argent et 6 mol par litre pour hydronium. Ensuite, nous avons la donnée de l'exercice qui est de 0,1 mol par litre. Ici, j'ai mis dans le tableau 0,10 mol par litre pour l'argent. Et avec une petite règle de 3, on trouve que ça fait 0,12 mol par litre pour H3O+. Ici, on a une solution un petit peu plus élaborée pour les matheux. On voit que 5 argent donne 6 hydronium. Et si on veut avoir la même quantité d'argent que d'hydronium, on fera 5 fois 6 hydronium qui donnera 6 fois 5 argent. 5 et 6 à ce moment-là, ce seront les facteurs de concentration. 5 fois la concentration de l'hydronium, c'est 6 fois la concentration d'argent. Du coup, la concentration d'hydronium, c'est les 6 cinquièmes de la concentration de l'argent. Donc 1,2 fois 0,1, 0,12 mol par litre. Il ne nous reste plus qu'à calculer le pH. Pour ça, nous prendrons la fameuse formule pH acide est égal à moins log de H3O+. La concentration de H3O+, on vient de la calculer, donc on prendra moins le log de cette concentration. Cela nous fait moins le log de 0,12 et nous donne un résultat d'un pH de 0,92. L'exercice est terminé.